Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous prends juste après le boulot. Enfin, je viens juste d'arriver dans le parking de chez moi, tout simplement. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe bien pour vous. Moi, écoutez, la matinée de boulot s'est plutôt bien passée. Ça va, je suis pas trop fatiguée. Ces derniers temps, je suis de bonne humeur. Même quand je suis fatiguée, je suis de très bonne humeur. Je sais pas ce qui se passe. Après un moment où ça n'allait pas, où j'ai eu vraiment un moment de bas, ben maintenant ça va, tout va très bien et j'en suis hyper contente. Donc voilà, demain je travaille. Oui, demain je travaille. Mais bon, on va pas penser déjà à demain, on va penser à cet après-midi et à comment ça va se passer. Donc là, je vais rentrer faire une petite sieste comme d'habitude. Ça, les siestes chez moi, je peux pas m'en passer. Je peux pas me passer de la sieste. Vraiment, c'est vraiment des siestes réparatrices, sinon ça ne va pas. Et puis après, on verra ce qu'on va faire. Je pense que je vais continuer mes préparatifs du Ramadan. J'ai des petites choses encore à préparer, etc. Et j'aimerais aussi faire quelques gâteaux, mais je pense que ça serait pas pour aujourd'hui. Ça sera plus pour les jours à venir. D'habitude, on a toujours des gâteaux qui nous sont envoyés du Maroc, de la part de ma famille et de la part de ma belle famille aussi. Et cette année, bah, c'est pas possible puisque les frontières sont fermées, etc. Donc on nous envoie rien, on peut rien recevoir. Et voilà, il va falloir que je sois un peu ingénieuse. Il va falloir que je trouve un peu de temps pour faire des gâteaux, etc. Pour que ce soit un Ramadan comme tous les autres. C'est pas parce qu'il y a le confinement, c'est pas parce qu'il y a ce maudit coronavirus qui va changer quoi que ce soit. J'ai vraiment envie qu'on garde nos habitudes comme elles l'ont toujours été. Allez, sur ces phrases, on y va, on rentre à la maison. Recoucou, ça y est, je me suis réveillée de ma petite sieste. Coucou Louloute. Tu dis coucou? Coucou. Coucou. Alors aujourd'hui, tu dis coucou à toutes les mamies. Coucou mamie. Toutes les mamies, tu dis toutes les mamies qui me regardent, coucou. Coucou mamie. Tu dis mouah les mamies. Mouah. Tu dis je vous aime fort. Tu dis je vous aime fort. Tu dis je t'aime fort. Je t'aime fort. Mon bébé. Aïe aïe aïe, un petit masque de Lapinou. Et voyez, il a un petit masque de Spider-Man. Voilà, bon, sinon moi je me suis reposée. Là je viens de me lever il n'y a pas très longtemps. Oui, on s'est posé avec Yaya parce qu'elle était fatiguée. Elle avait bobo au ventre. T'avais bobo au ventre, Yaya? Oui. Et maintenant c'est parti? Oui. T'as plus bobo? Oui. Donc voilà, il va falloir quand même qu'on pense un peu à chercher ce qu'on va faire à manger. En fait, je dis il n'y a pas longtemps. Oui, on va faire quoi? Il n'y a pas longtemps parce que j'ai traîné surtout. Parce que là, il est déjà 19 h. Je me suis réveillée, il était 18 h. Maman, Quoi, chat? quoi à manger? Qu'est-ce qu'on va faire à manger? Oui. Ben, je sais pas, je vais voir. Oui, en fait, j'en ai aucune idée. Je pense que je vais faire des côtelettes, mais j'en sais rien du tout. Quand je suis rentrée tout à l'heure, les loulous étaient encore réveillés. Du coup, maman, elle a juste pris sa douche et elle est venue. Qu'est-ce que j'ai fait au lit avec Yaya? On a lu les chansons? On a raconté les chansons? Oui. On a chanté? Qu'est-ce qu'on a chanté au lit? De la lune. Au clair de la lune. Et qu'est-ce qu'on a chanté d'autre? La fête. 1, 2, 3, nous irons au bois. Voilà. Du coup, ils nous attendaient leur petite chanson pour faire la sieste. Voilà. Ma petite Yaya a sa petite robe de petits pois. À pois, la petite robe à pois qui a été offerte par sa tata. La petite louloute. Regarde, un petit bouton. Il y a quoi? Il y a un petit bouton? Oui. Bon, allez, on va arrêter de papoter, moi et Yaya. Hein? Oui, t'as un petit bouton. C'est pas un bouton, c'est un grain de beauté. Oh, t'as défait ton masque. C'est pas grave, maman va le refaire, tu vas voir. Regarde, on fait ça là. Hop, et hop. Allez, tu peux le mettre maintenant. Là, mon Spider-Man. Hein? Oui. Attends, on va le mettre correctement, le Spider-Man. T'es beau. T'es beau. Oh, Spider-Man. Et petit papillon. Non, c'est pas Lapinou, maman s'est trompée. C'est petit papillon.
Oh, bah non, c'est un papillon, ça, Walid. Non, c'est la pinou. C'est la pinou. C'est la pinou du doudou. La pinou du doudou. Les enfants ont discuté avec papy et mamie, ils ont bien papoté. Là je vais passer ranger un peu la cuisine, je sais pas si vous voyez, c'est un peu le bazar autour de moi. Pas vraiment grand chose, mais il y a surtout quand même le lave-vaisselle à vider, à re-remplir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la musique à fond. J'ai pris celle-là. Et donc du coup, on met de la musique dessus, les enfants jouent, s'amusent, ils adorent quand il y a la musique à fond. Et du coup, même moi, ça me motive pour faire mon ménage. Allez, je vais ranger la cuisine et ensuite, je vais commencer, je vais continuer mes préparatifs pour le ramadan. Ma deuxième journée de boulot qui commence après la première. Alors j'ai beaucoup de chance parce que du coup je peux faire une petite sieste en rentrant à la maison. Je sais que les mamans au foyer souvent ne se reposent pas beaucoup. Toute la journée elles sont au front du matin au soir. Surtout mesdames, même si vous êtes maman au foyer, essayez de vous prendre un petit moment pour vous reposer. Même fermer les yeux pendant 10-15 minutes, ça peut faire du bien. Et pour les mamans qui travaillent aussi bien sûr. On en parle de cette séquence, et bien pendant que j'étais en train de ranger la cuisine, voilà ce qui se passait derrière mon dos. Je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est et l'ont déjà vécu. J'ai fini de ranger la cuisine, les enfants sont partis au bain avec papa et moi je vais venir préparer tout ça. C'est ce que j'avais acheté hier pendant les courses, tout ce que j'avais acheté. Donc j'ai dévalisé le rayon poivron, donc j'ai acheté des poivrons verts, des poivrons rouges et des poivrons verts et du céleri. Les poivrons, je les utilise énormément dans mes farces, vraiment beaucoup. Et du coup, en fait, j'en ai acheté en quantité pour pouvoir les conserver, en fait. Comme ça, j'ai pas à aller faire les courses souvent. Que ce soit confinement ou pas, c'est ce que je fais tous les ans. Parce que ça m'évite, en fait. Hein. Je les utilise tous les jours. Donc sinon, j'aurais besoin d'aller en acheter tous les 3 jours et c'est pas possible. Ce qui est du céleri, je l'utilise pour le harira, pour le sharba et tout ça. C'est à chaque fois... Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que quand je le laissais au frais, en fait, il devenait tout mou, ça s'abîmait très vite, etc. Et pareil, maintenant, je le congèle, je l'achète, je le lave, etc. Vous allez voir avec moi. Et ensuite, je vais tout simplement le congeler. Donc, allez, on passe tout de suite à la préparation de tout ça. Vous allez voir un petit peu comment est-ce que moi, je procède. Bon, voilà du coup, laver et nettoyer mes poivrons. Maintenant, je vais passer au découpage. Donc, si vous voulez faire la même chose, donc conserver vos poivrons, vous pouvez les découper en petits cubes, comme en lamelles, comme vous voulez. Moi, ça sera en lamelles. On me dira pourquoi est-ce que tu n'as pas acheté directement des poivrons surgelés. Parce que déjà, je n'en trouve pas par couleur séparée. Et en plus de ça, je préfère largement le faire moi-même. Je trouve que c'est plus sain. Voilà, c'est tout simplement un choix. Je préfère le faire moi-même. Et elle n'arrête pas de tomber. Allez, on va la découper.
Une fois que j'ai fini de découper mes poivrons, je vais les laisser de côté et je vais venir pareil faire la même chose avec le céleri que je vais venir laver et découper de la même manière. Hein? Allez. Oh, qui a bien mangé aujourd'hui? C'est moi. Tu veux que je te fasse manger? Aya, tu as une moustache. 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 Moustache de barbe. C'est une moustache de barbe. C'est une moustache de barbe. Bon, les enfants sont partis du coup brosser les dents. Ils vont pas tarder à aller au lit. Moi, je suis encore en train de préparer mes poivrons, etc. Mon eau est en train de bouillir, puisqu'il faut les mettre vraiment dans de l'eau très très bouillante. D'ailleurs, moi, j'ai mangé une petite mousse au chocolat et Aya m'a dit, moi aussi j'en veux. Je lui dis demain, Aya, demain je t'en donne. Et ouais, il dit moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et je lui dis pas de problème, toi aussi t'en auras. Et après il dit, mais maman, tu vas donner quoi à Aya en fait? Qu'en fait c'était juste le moi aussi. Comme quoi les enfants vraiment, dès qu'il y en a un qui a quelque chose, l'autre veut exactement la même chose, veut faire la même chose. Alors qu'au final, ils ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Donc voilà. Moi je vais finir tout ça. Pour ce qui est du dîner, finalement, je n'ai pas fait à manger parce qu'il en restait d'hier. J'avais oublié qu'il restait le tagine d'hier. Donc du coup, on va manger ce qui reste d'hier. Voilà, la bouilloire. Enfin, l'eau est bien chaude, vous l'entendez. Allez, je vais enlever tout ça. Bon, voilà, comme je vous disais, mes poivrons sont lavés, coupés. Les poivrons verts, rouges. Et là, j'ai mon céleri, du coup, que j'ai laissé en lamelles comme ça. Pareil, que j'ai bien lavé et que j'ai coupé. Et là, j'ai pris un récipient dans lequel il y a de l'eau bouillante. Et là, un récipient dans lequel il y a de l'eau glacée. Et j'ai pris ceci pour mettre ensuite. Je vais mettre chaque légume 2 minutes top chrono. Mais vraiment 2 minutes pour pas que ça cuise de trop. Et je trouve que j'avais fait beaucoup de recherches il y a quelques temps de ça. J'avais vu beaucoup de vidéos, etc. Et c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour conserver les légumes. Tout simplement, et surtout pour pas que les légumes collent entre eux. Si vous mettez les poivrons comme ça, quand vous allez les reprendre, vous allez tout avoir, tout collé et ça va vraiment pas être très agréable. Donc voilà, du coup je vais mettre, moi j'ai pris carrément mon chronomètre pour être sûr de mettre 2 minutes. Vous allez voir ça avec moi, je vais mettre mes poivrons là pendant 2 minutes et ensuite les mettre dans l'eau glacée pour que ça arrête tout de suite la cuisson tout simplement. Et je vais faire de même pour le reste. Allez, on commence. On va commencer par les poivrons verts. Bon, et bien voilà, comme vous l'avez vu, du coup, j'ai fait passer mes poivrons dans l'eau chaude puis dans l'eau froide. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord m'occuper des poivrons verts et ensuite des poivrons rouges. Parce que comme vous l'imaginez, l'eau chaude s'est refroidie un peu et l'eau froide s'est réchauffée un peu. Pour pas gaspiller trop d'eau, ce que je vais faire, c'est que je vais réchauffer la même eau. En fait, l'eau dans laquelle il y a eu les poivrons, je vais la remettre sur ma plaque à induction et je vais la refaire chauffer. Comme ça, je gaspille pas trop d'eau. Je vais pas la renverser, voilà, et en reprendre une autre. Pareil pour l'eau fraîche, je vais la mettre tout simplement au réfrigérateur. Et voilà, le temps que celle-ci soit chaude, celle-ci sera froide. Et en attendant, je vais m'occuper de mes poivrons. Donc, pour les poivrons, du coup, je vais mettre, moi, celle-ci à chauffer en attendant. Hop. Pendant que je suis en train de chauffer l'eau pour le reste de mes légumes, alors il faut vraiment que l'eau soit bouillante. Et pour le reste de l'eau, je ne l'ai pas mis au réfrigérateur, pardon, je l'ai mis au congélateur pour qu'elle soit vraiment très très fraîche pour que ça arrête la cuisson. Ensuite, j'ai pris un tiroir de mon congélateur. Vous pouvez tout aussi bien prendre une grande assiette, un plateau, ce que vous voulez. Et je viens mettre un premier étage de poivrons. Ensuite, je mets du film alimentaire. Je remets encore des poivrons. Et ainsi de suite, je remettrai encore du film alimentaire, etc. Pour vraiment éviter que les poivrons collent entre eux. Et c'est beaucoup plus agréable ensuite. Une fois que j'aurai laissé le tout pendant une nuit au congélateur, je vais tout ressortir et je vais mettre le tout dans un sachet alimentaire. Une fois que j'ai fini cette étape-là, donc j'ai mis mes poivrons verts au congélateur et je vais venir reproduire exactement la même chose avec les poivrons rouges et le céleri. Je vais faire exactement de la même manière.
Alors une petite chose que j'ai oublié de préciser, c'est que avant de mettre vos légumes comme ceci dans l'assiette et pouvoir les mettre ensuite au congélateur, il faut vraiment qu'ils soient bien secs. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus d'eau sur les légumes pour une meilleure conservation. Bon et bien voilà, ça y est, j'ai tout mis dans mes petits sachets, donc je vais tout remettre au plus vite au congélateur pour pas que ça se décongèle. Comme vous l'avez vu, voilà, vraiment tous mes poivrons ne collent pas du tout entre eux, vous voyez, ils collent absolument pas entre eux. C'est vraiment comme ceux du commerce que vous achetez, ça fait pas un cube, ça se colle pas. Donc c'est juste top, surtout quand vous les faites cuire, etc. Quand vous les mettez les 2 minutes dans l'eau chaude puis dans l'eau froide, laissez-les complètement sécher, il faut qu'ils soient complètement secs avant de les mettre au congélateur pour que ça donne vraiment cet effet-là. Donc voilà, maintenant je vais tout remettre je vais tout remettre dans mon sachet et mettre tout ça au congélateur et je pense que j'en ai vraiment pour le ramadan entier. J'aurai pas besoin d'en racheter à mon avis. Bon, petit moment de pause, ça y est, je viens de m'asseoir. J'ai fini du coup tous mes légumes, tout ce que j'avais à préparer niveau légumes. Après c'est tout, hein. Je sais qu'il y en a qui coupent les oignons aussi, qui préparent les oignons, etc. L'ail, tout ça. Mais non, ça je trouve que voilà, ça me prend pas beaucoup de temps. Un oignon à couper, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Et puis j'aime pas quand c'est coupé d'avance les oignons. Donc voilà, je le fais pas. Là on va dîner, on va se poser un petit peu puisque mon dos morfle un petit peu. Mon dos morfle même beaucoup. J'ai pris un Doliprane. Le problème c'est que en fait je peux plus prendre d'anti-inflammatoire avec le virus. Je peux plus prendre d'anti-inflammatoire et du coup Doliprane c'est un peu du pipi de chat pour moi. Ça fait pas grand chose. Mais bon, c'est pas bien grave. Sinon les enfants sont au dodo hein, déjà. Sont au dodo. C'est papa qui a lu l'histoire ce soir et maman qui est partie. Alors maintenant c'est tous les soirs chansons. Pour chaque enfant, chacun, en fait on lit l'histoire pour les deux et ensuite quand ils vont dans leur lit, faut leur chanter une chanson, une cantine. Alors en ce moment ils en veulent deux, c'est Au clair de la lune et la chanson 1, 2, 3, nous irons au bois, enfin voilà. Donc voilà, ils adorent ces deux-là. Et Aya en ce moment, elle veut se faire masser les pieds avec de l'huile. La dernière fois, elle avait un peu les talons sèches et donc je me suis dit que j'allais lui masser les pieds. Et depuis, elle veut se faire masser les pieds tous les soirs. Donc voilà, c'est devenu notre petit rituel. C'est brossage de dents, histoire, chanson pour chaque enfant tout seul. Et ensuite, massage des pieds pour mademoiselle. J'aimerais bien, moi, qu'on me fasse tout ça quand je vais au lit. Ça serait un moment de détente. Mais du coup, ils nous appellent beaucoup moins puisqu'on passe déjà... Enfin, en tout cas, moi, je passe... parce que c'est moi qui raconte les histoires. Enfin, qui chantent les chansons et du coup ça permet qu'ils appellent beaucoup moins quand ils partent au lit. Moi je pense que je vais vous laisser ici, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.